Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais la vidéo bilan de mon 11e mois en tant qu'au pair aux États-Unis. Si vous savez pas ce que c'est une vidéo bilan, en gros je vais vous parler de mon anglais, des enfants, de la famille, de ma vie sociale, de ma vie américaine et de mes voyages. Avant qu'on me pose des questions en commentaire, je m'appelle Emma, j'ai 19 ans, j'habite à Charlotte en Caroline du Nord depuis maintenant 11 mois. Je m'occupe de 3 enfants, Sophia, Bella et Laurine qui ont 10, 8 et 2 ans, bientôt 3. Je suis partie avec l'au pair care et je viens de La Réunion. Si vous savez pas du tout ce que c'est que les au pairs, je vous mettrai une vidéo en barre d'infos qui l'explique. Et si vous avez des questions, s'il vous plaît, regardez la FAQ que j'avais faite il y a quelques mois. Il y a beaucoup de questions qui reviennent en commentaire auxquelles j'ai déjà répondu dans cette vidéo, du coup s'il vous plaît allez la regarder avant d'en poser. Premièrement, la famille. Alors j'ai remarqué que ce mois-ci tout me saoulait. Le moindre petit détail commence à m'énerver pour de vrai, j'en ai presque marre de tout. Le moindre truc qu'on me demande, le moindre truc qu'on me dit de faire et qu'on me demande pas de faire, genre on me le dit fais ça. Ça commence à... Ouais, j'en ai un petit peu marre d'être au pair et surtout j'en ai un petit peu marre d'être la bonne et de faire tout dans la maison et qu'après quand on rentre le soir on me dise ah ça c'est pas fait, ça c'est pas fait, ça c'est pas fait. Évidemment j'ai toujours de très bons rapports avec mes hosts tous les soirs, enfin quasiment tous les soirs, souvent en tout cas avec la maman on discute dans son bureau, on parle de tout et de rien, on parle pas de travail, on parle pas des au pairs ou alors quand on en parle on se dit oh là ça va être bizarre quand je vais partir, quand la nouvelle au pair va arriver, etc. Voilà, on a toujours de très très bons rapports. Les trucs qui se passaient déjà avant, qui me dérangeaient pas, commencent à me déranger. En fait c'est ça qui a changé, c'est rien passé de particulier par rapport à mes hosts. C'est juste mon regard sur les choses qui a changé. Après il y a mon père aussi qui est venu ce mois-ci, du coup mes hosts sont très bien accueillis comme d'habitude. Ils dormaient à l'hôtel cette fois-ci, pas comme ma mère qui a dormi chez moi. Mais voilà, ils ont fait en sorte d'aménager mon emploi du temps pour que je puisse aller le voir le plus souvent, que je passe un maximum de temps avec lui. Ce que je fais, ils me le rendent bien, c'est juste que voilà, j'en ai marre de faire quoi. Ils sont toujours très gentils et il n'y a pas de problème. Maintenant je vais vous parler des enfants et franchement ce mois-ci c'était pas mal. C'était vraiment bien. Pas parfait mais bien. Déjà la plus petite de 2 ans, Laurine, elle est collée à moi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle m'attrape les joues, elle me fait des bisous partout, elle me caresse, elle me fait des câlins, elle m'attrape par le cou, elle veut toujours que je l'ai dans mes bras, elle veut toujours être collée à moi. Si je la mets par terre, elle s'accroche à ma jambe tout le temps. Là je sens qu'elle comprend que je vais partir parce que voilà, je pense qu'elle le capte un petit peu et qu'elle s'accroche à moi et quand elle me voit, l'autre fois par exemple je suis partie à New York là, avec mon père il y a pas longtemps, quand je suis allée la récupérer à l'école le lendemain qu'elle m'avait pas vue pendant 5 jours, elle m'a sauté dessus, elle m'a fait des bisous, elle m'a dit je t'aime, tu m'as manqué, elle m'a dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit, ta tête m'a manqué, genre elle m'a dit I missed your head, genre ma tête, là, cette forme là, tu vois. Sophia et son irrespect c'est toujours pas parfait mais franchement c'est mieux. J'ai l'impression que j'ai eu moins de problèmes avec elle ce mois-ci au mois de février, mais voilà, c'est loin d'être parfait. Des fois il y a des jours où j'ai envie de lui arracher la tête. Maintenant ma vie sociale, franchement c'était pas mal ce mois-ci. On est allé avec 3 au pairs françaises et une au pair brésilienne manger dans un resto un soir et après on est allé à Dave & Buster. J'adore cet endroit, c'est une salle d'arcade immense où voilà, il y a plein de jeux à faire et plein de trucs cool. Et le lendemain on est allé faire une rando avec 3 autres au pairs français. Je crois que c'était environ 3 heures de marche en tout et en gros on monte et à la fin on arrive sur une vue magnifique et au loin on voit la skyline de Charlotte. C'était vraiment sublime et un moment super agréable à passer, à rigoler et puis avec des gens et puis pas avec des enfants et puis avec des adultes et c'était cool. Alors maintenant ma vie américaine et les gars, en fait j'ai eu un déclic, je sais plus quand, j'ai fait un rêve où, alors on était à mon ancien lycée, j'étais arrivée comme ça du jour au lendemain, j'avais quitté les États-Unis et on m'avait pas prévenu et j'étais trop surprise, choquée et à un moment on me tend une feuille de papier A4 et je regarde la feuille et là je commence à pleurer et je me suis rendu compte de la différence de format standard des papiers A4 et ça m'a fait me rendre compte de toutes les différences que je vais retrouver voilà, par rapport à la France et les États-Unis. Et aussi un autre truc, au début du mois j'étais incapable de me souvenir de à quoi ressemblait une voiture de police française. J'avais aucune image en tête, aucun souvenir, aucune petite piste de réflexion. J'avais que les voitures américaines en tête et c'est voilà encore un truc qui m'a fait me rendre compte que putain quand je vais rentrer ça va être dur parce que je vais être toute seule dans ma tête, toute seule à me rendre compte de toutes les différences et ça... Je pense que je vais vraiment me sentir seule quand je vais rentrer et ça me fait un peu peur parce que déjà je me sentais seule ici mais alors si je me sens seule entourée de tout le monde. Je pense que le choc des cultures va être brutal, encore plus que quand je suis arrivée ici et je pourrais le partager avec personne et c'est ça qui va être chaud. Parce qu'ici il y avait plein de pairs à qui je pouvais en parler et c'était drôle et tout mais là quand je rentre en France ça va être... J'ai trop peur aussi de faire des anglicismes et de placer des mots français, anglais dans mes phrases françaises et qu'on le prenne mal et qu'on prenne en mode oh là là qu'est-ce qu'elle se la pète, elle est partie aux États-Unis pendant 1 an, maintenant elle sait plus parler français, oh là là arrête de faire genre et tout. Je suis sûre, voilà, ça va être horrible. Maintenant l'anglais, alors je pense que je stagne un peu par rapport au mois précédent et que je m'améliore plus trop parce que j'utilise tout le temps le même vocabulaire et voilà je peux avoir des conversations, enfin je peux parler quasiment couramment avec les gens qui m'entourent toute la journée et faire tout le temps les mêmes activités, les mêmes conversations, mais parler directement avec quelqu'un que je connais pas d'un sujet totalement, genre je sais pas, parler de politique,
voilà, je vais avoir du mal. Mais j'ai l'impression aussi que j'ai 2 niveaux. Je crois que je vous avais déjà dit ça dans d'autres vidéos, mais j'ai un niveau avec ma famille d'accueil et je bloque sur tous les mots parce que je suis en train de réfléchir à savoir est-ce que je dis ça bien, est-ce que je prononce ça de la bonne manière, est-ce que c'est pas trop irrespectueux. Mais alors quand je parle à des inconnus, je parle, voilà, je débite mes trucs et je pense même pas, je réfléchis pas. Et là, c'est là que je me rends compte que je parle bien. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai 2 niveaux en fonction des gens. Avec mes hosts c'est bof, avec les étrangers c'est super fluent. C'est... bref, c'est... Je fais quoi? C'est fluide. Maintenant les voyages. Alors, je commence à planifier mon travelling. Ça doit faire 2-3 semaines que je suis dessus. J'ai ma date de retour. Je rentre en France le 20 avril. Et mon travelling il commence dans 2 semaines. Je pars le 24 de Charlotte. Ou oui, le 24. Et ce mois-ci, je suis encore allée à New York avec mon père. Cette fois-ci, c'était vraiment trop bien. On a fait que marcher pendant 5 jours. On a quasiment fait que marcher. C'était trop cool de découvrir la ville à pied et voilà, de sillonner les rues de New York une par une. On a fait quasiment, je crois, tous les quartiers de Manhattan. Faut que je vous fasse une vidéo des bonnes adresses et des petites choses à faire et des conseils, etc. pour New York. C'est quelqu'un qui me l'a conseillé sur Snapchat. Du coup, je pense que c'est une très bonne idée et que je vous ferai ça si ça vous intéresse, donc dites-le moi. À chaque fois que je vais à New York, je fais des nouvelles choses, donc ça c'est cool. Et j'ai l'impression qu'on n'aura jamais fini de visiter cette ville tellement elle est immense, mais en même temps elle se visite assez rapidement. Je trouve qu'en 5 jours on a fait énormément de choses quand même, même si on n'était que à pied, qu'on a très peu pris de transport en commun. D'ailleurs le métro à New York les gars, je sais pas comment vous faites les New-Yorkais, mais non, c'est pas possible. Et maintenant dans la partie haute j'ai noté que ma famille avait matché avec une au pair, mais ça je sais plus si je vous l'avais dit. En gros là c'est sûr ils ont matché, ils ont trouvé celle qui va me remplacer et qui arrive d'ailleurs donc pas si longtemps que ça. Et du coup pour l'occasion ils ont décidé de changer les chambres. Du coup moi je vais prendre pas sur les derniers jours, je vais avoir la chambre de Sophia qui est un peu plus petite et la nouvelle au pair du coup elle aura cette chambre là et Sophia elle va venir dans cette chambre ici. Du coup ils ont tout changé dans ma chambre un jour pendant que j'étais au sport, c'était génial. Bref, j'adore ma chambre comme elle est maintenant, je suis dégoûtée de ne pas avoir pu en profiter avant et qu'ils aient pas eu cette idée brillante un peu plus tôt, mais bon, voilà, là c'est cool. Ils ont matché avec une nouvelle au pair, je lui ai parlé, les filles elles sont très impatientes qu'elle arrive, mais en même temps elles sont très tristes que je parte et je pense qu'elles se rendent pas compte que... Enfin, voilà, elles sont très contentes que l'autre arrive, mais du coup quand elles sont contentes que l'autre arrive, elles se rendent pas compte que moi je pars, et quand elles sont très tristes que je parte, elles se rendent pas compte qu'il y en a une autre qui va me remplacer, du coup ça va pas être si horrible. Enfin voilà, je pense qu'elles font pas trop le lien entre les deux événements qui vont se passer, et elle qui arrive et moi qui pars. Et aussi je voulais vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés sur Snapchat quand je faisais la semaine Snap dans ma peau, là où je vous emmenais quotidiennement avec moi pendant une semaine. Donc voilà, je pense que je vous ai parlé d'à peu près tout ce qui s'est passé ce dernier mois, ce 11e mois, cet avant-dernier mois. Bon voilà, c'est la fin, c'était l'avant-dernière vidéo bilan mensuel que vous aurez de moi sur ma chaîne en tant qu'au pair. Cette année en tout cas, peut-être un autre jour j'en referai d'autres, on sait pas, peut-être un jour je vais repartir dans un pays à l'autre bout du monde faire au pair, mais bon je ne pense pas. J'ai pas hâte de partir, mais j'aime pas trop cette période d'entre-deux en mode j'ai un pied dehors mais j'ai un pied dedans, c'est-à-dire que je suis à moitié partie mais je suis encore là. Mais je suis pas pressée de partir parce que si je suis pressée, en plus si je me dis je suis pressée je vais pas profiter et ça je vais le regretter à mort du coup. Voilà, pour l'instant la situation est pas au top du top, mais bref c'est la fin, c'est normal que ça se passe comme ça je pense. Le retour va être compliqué, mais très cool, parce que ma famille me manque vraiment, là c'est une chose que j'ai pas dit dans la vidéo, mais je sens vraiment que ma famille me manque pour de vrai, et ça je pensais pas que ça, enfin c'est pas, je pensais pas que ça allait arriver à ce point autant et que ça allait me faire, en fait comme on... Ah, arrêtez, on dirait que j'ai les larmes aux yeux. J'espère que ça pourrait répondre à vos questions, à vos inquiétudes, et que ça pourrait vous aider dans votre recherche de famille, dans vos démarches administratives pour devenir au pair, que vous vous sentez pas trop seul si vous l'êtes déjà, et que, moi, je sais pas, voilà. J'espère que ces vidéos sont utiles quoi. En tout cas encore merci pour tous les retours que j'ai partout, par mail, par message, voilà ça me fait toujours plaisir et j'adore vous répondre et c'est... Merci. Bref j'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas c'est cool. Bisous.